Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Inkscape. Donc là nous allons voir pour détourer notre personnage ici, hein, avec ici tracer des courbes de Bézier et des segments de droite. Euh, bon, moi j'ai appelé l'outil plume directement, hein. On va pas tout faire cette phrase là. Ok, donc déjà pour commencer, on va ouvrir ici les calques qui se trouvent ici. Voilà, nous avons notre calque ici. Donc on va zoomer. Donc je clique sur la touche CTRL et je zoome. Voilà, comme ceci à peu près. Donc sur la molette de la souris, je clique, voilà, et je me déplace. Et là, si je fais aller avec la molette, ça va de haut en bas. Voilà, ok. Donc là, notre image est sur le calque ici 1. Donc je vais le renommer de suite, je vais appeler IMG pour image, tout simplement. Et j'ai baissé son opacité à peu près dans les 50. À peu près 50, j'ai mis 50 pieds là. Waouh, balèze. Voilà. Et on va le verrouiller, hein, de façon qu'on ne puisse pas le déplacer. Voilà. Et on va créer un nouveau calque. Comment je vais l'appeler celui-là on s'en fout. On va la garder calque. Donc, comme on a créé un calque, on peut toujours le renommer ici, bien sûr. Donc, soit que vous faites en plusieurs calques, disons que vous faites un calque pour tout ce qui est visage. Hein. Vous créez un autre calque dedans, il y aura tout ce qui aura le haut du corps. Un autre calque, les jambes. Ensuite, un calque, les vêtements. Un calque pour les cheveux et un calque pour la fleur. Hein, ou alors on fait tout sur le même calque ici. Hop, pas le verrouiller par contre. Donc on va commencer. Donc ce tuto déjà, et je vais pas tout faire d'un coup parce que ça va être hyper long. Donc je vais le faire en quelques parties, peut-être 4, 1, 2, ouais, 3, 4 à peu près. On verra bien. Voilà. Donc déjà, je vais prendre mon outil plume ici. Hein, courbe de Bézier directement. Et puis je vais zoomer sur mon image. Déjà, ce que je vais faire la chevelure. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais faire cette partie de cheveux qui est là. Ensuite, je vais faire celle-ci. Et après, je vais faire celle-ci. Enfin, on verra bien. J'ai déjà commencé par celle-ci. Donc, je vais cliquer ici, n'importe où, ici. Voilà. Et je fais des clics comme ceci. Voilà. Et là, je vais revenir sur ce point-là. Là, ici, on peut aller n'importe comment, de façon que ça ne coupe pas ici. Je serais parti de là à là, il serait coupé ici. Donc, c'est pas le but du jeu. Et ici, je vais prendre l'outil éditer les nœuds. Je vais zoomer, bien sûr, ceci. Les calques, je vais pouvoir réduire pour avoir plus de place. Et vous voyez, dès que j'approche sur ma ligne ici, j'ai une petite main. Donc, je clique dessus. Vous voyez, je peux déplacer comme ceci. Donc, vous voyez, si je déplace plus près là, au plus près de l'autre côté, vous voyez, donc je peux mettre mon tracé comme je veux. Là, on va faire pour celle-ci ici. Voilà, mon point, j'ai levé peut-être un peu. Voilà. Et ici, on voit, ça vient ici et ça fait un creux ici pour revenir ici. Donc, je vais sélectionner mon nœud ici et je vais cliquer ici. Rendre doux les nœuds sélectionnés. Vous voyez, un peu plus doux. Voilà.
je vais faire celle-ci aussi. Et puis je vais déplacer ici mes courbes. Euh, Ici, ça, peu importe, on s'en fout de cela, puisqu'on ne les verra pas. Donc ici, je vais faire cette partie-là. Voilà. Et jusqu'au nœud, après je ferai le nœud, après je ferai les cheveux qu'il y a ici. Déjà, on va faire celui-ci. Donc je prends toujours mon outil tracé. Je vais zoomer. Et je vais faire le tracé d'ici. Je reviens en arrière. Déjà ici, mon magnétisme. Donc là, il n'est pas en route. Je clique dessus. Là, il est en place. Donc ici, je vais voir aimanter au nœud et au poignet. Ou au poignet. Bon, je vais le garder. Ici, aimanter au chemin. Je vais prendre. Ici, aimanter aux intersections des chemins. Je vais prendre. Disons que, hop, hop, je vais prendre les 5 qui sont là. Et celui-là, depuis vers le milieu des segments. Non, je ne prends pas. Ok. Et là, je vais venir ici. Voilà, et faire ceci. Voilà, ici. Ici, je vais faire hop, une petite courbe. Vous voyez, là, je suis sur le chemin. Donc, hop, je clique ici. Donc là, oui, je vais fermer. Hop, et je ferme. Et je vais déplacer ici. Faire mes courbes. Ici, c'est bien. Ici, je vais peut-être adoucir un peu ici. Voilà, et déplacer ce nœud. Voilà. Ok. Voilà. Et voilà. Donc cette partie-là est faite. Donc on dézoome pour voir à peu près où on en est. Je vais faire ce nœud ici. J'aurais dû le faire avant. Non, on va le faire après. Je vais faire déjà celui-ci. Cette partie-là. Hop, je reprends mon outil. Là par contre, je vais faire le nœud après. Hein. Non, je vais faire ici. Faire les cheveux qui sont ici. Là, on peut aller droit, on s'en fout, il y aura la fleur qui va cacher derrière. Et je vais faire... Ah ouais, je suis parti là-haut, moi. Ouais, c'est pas trop ce que je voulais. Voilà. Avec le magnétisme, mais ben, en fin de compte, il s'est collé directement sans que je fasse attention. Là, je vais le désélectionner parce qu'il va toujours m'embêter. Voilà. Voilà, ici, on s'en fout. Là, on va lui donner quand même une petite courbe. Ceci. Là. Et voilà. Là, je vais pouvoir faire pour mon nœud ici. Je vais activer mon magnétisme ici. Hop. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, un poignet, on voit pas trop ce qui est écrit, mais c'est pas grave. Donc ça s'accroche direct. On va aller ici. Ici, ça s'accroche au poignet. Et je ne vais pas aller si loin. Bon, bah si tu veux, on va aller là. Et je vais aller là. Comme il va être au-dessus, hop, voilà. On va faire un petit arrondi quand même pour faire un truc sympa.
Alors celui-là, je vais le laisser comme ça. Voilà, on dézoome. Donc je vais faire cette partie-là et cette partie-là. Donc je reprends mon outil de Bézier, mon outil plume. Voilà, je vais enlever le magnétisme, j'en ai pas besoin. Et je vais partir d'ici. Je vais dire là à peu près. Hop, hop. Et hop, je refais ici ma courbe ici. Voilà, je vais rendre plus doux ce nœud. Voilà. Je vais zoomer ici, faire une petite courbe comme celle-ci. Voilà. Ok, donc on va faire cette partie-là. Je vais partir d'ici. Comment je vais faire ça? Alors je m'en fous parce qu'après tout, il y aura le visage par-dessus. Ce qui compte, ça va être ici. Et là, c'est pareil. Hop. Voilà. Vous voyez, ici, on va pas toucher puisqu'il y a le visage qui va venir par-dessus. Donc ça va le cacher. Vous, ce qui vous intéresse, c'est plus celui-ci. Ici, je vais voir quelques petits soucis par rapport à l'oreille ici. Ah. Je vais peut-être augmenter ce nœud là. Alors comme ceci. Si je baisse celui-là. Je vais venir comme ceci. Je vais tricher un peu. Voilà. Ok, donc on a cette partie-ci à faire aussi. Donc c'est parti. Là c'est pareil. Ce qui vous intéresse, c'est cette partie-là extérieure. Voilà. Ok, d'accord. Et il ne nous reste plus que cette partie-ci. Pour ce qui est des cheveux. Donc j'ai activé mon magnétisme pour venir revenir sur ce point-là. Voilà, je suis accroché. Là, ici. On va zoomer un peu ici. J'ai enlevé mon magnétisme ici parce que je vais avoir quelques soucis. Et je crois que je vais venir tricher ici. Oui, je vais venir ici. Parce que ce tracé-là, en fin de compte, j'aurais dû le faire plus grand parce que l'autre vient par-dessus. Je crois même qu'il va m'embêter. Donc je reviens en arrière et puis hop, je vais le supprimer, je vais le refaire. Je vais faire plutôt cette partie-là en avant. Voilà, je reviens ici sur mon point. Voilà, vous voyez, je donne les...
des grands coups, vous voyez, comme ceci. Et là, on va pouvoir déplacer. Hop, on va adoucir ce point-là. Et celui-ci. Voilà. Voilà, si on n'est pas tout à fait dessus, c'est pas un gros problème. Là, ici, je vais adoucir ce point-là. Comme ceci. Celui-ci de même. Là. Voilà. Ceci. Comme ceci. Et celui-là, un peu vers le bas. Voilà. Donc, je vais refaire celui-ci. Je viens sur le nœud et puis je vais venir ici. Ici, je peux mordre dedans. C'est pas marque, j'aurais pu aller directement là. C'est plus simple. Voilà. Ok, ici, ça va être caché. Venir ici. Et venir ici. Donc, ce qu'on va faire, on va voir le résultat tout de suite. Parce que là, c'est vrai, vous avez on a des tracés de partout. On va peut-être faire le visage, comme ça on verra un peu mieux où on en est. Hein, on va faire les yeux, la bouche plus tard. Donc je vais venir ici, hop. Faire l'oreille. Voilà. Et je vais venir ici en haut. Ok. Allez, ça fait des traits de partout, ça fait un peu bordel, on dirait. Comme ceci, ici c'est bon. Ah, là il veut pas prendre. Voilà, je suis en train d'enregistrer que Camtasia Studio et puis j'ai des bugs avec. Donc je vais adoucir. Voilà, comme ça. Donc il faudra que je pense avec le prochain tuto de ne pas faire avec celui-ci. Ici c'est bon. Ici c'est bon. Donc on verra après qu'on aura les couleurs dessus. Voilà. Ok, donc je vais ouvrir mes calques ici. Je vais sur image ici. Je vais hop, remettre mon image à 100%. Je retourne ici sur ce calque là et je vais sélectionner la partie des cheveux ici et l'outil pipette. Donc moi il est là. Voilà. Et je vais sélectionner cette partie là. Ensuite je vais sélectionner celui-ci, l'outil pipette comme ceci, sélectionner celui-ci, l'outil pipette, prendre celui-ci, l'outil pipette, hop, hop, l'outil pipette, je vais prendre, si ça va prendre le nœud,
contour, voilà, de celui-ci. Voilà, on le déplacera après. Celui-ci, voilà, celui-ci. Ok, je vais dézoomer un peu. Voilà, il reste celui-ci. Voilà. Et le visage. Voilà. Donc les calques, on voit qu'ils sont pas tout à fait dans le bon ordre. Donc on va voir celui-ci, on va le descendre ici. Celui-ci, pareil, on va le descendre. Vous voyez ici, hop, voilà. Voilà, comme ceci. Et c'est celui-ci, je vais descendre ou monter. Voilà, descendu. Donc on voit ici un petit modif à faire par rapport pour l'oreille. On va y voir ça tout de suite. Donc ça serait plus sur le visage. Je vais peut-être adoucir ce point. Donc si jamais... Ah, il est malade celui-là. Voilà, il est sorti. Voilà. Si jamais vous voyez... attendez, peut-être ici, on verra. Je vais prendre ici, peut-être. Voilà. Vous voyez, on n'a pas de poignée. Donc on va faire touche Shift. On clique dessus. Vous voyez, et j'écarte, j'ai une poignée ici. Si je vais là, je clique Shift, que je vais être à l'extérieur ici, je crée ma poignée ici. Voilà. Donc on regarde sans l'image derrière. Voilà déjà ce que ça nous donne. Bon, on a un petit peu de boulot. Ici le nœud. Hop, on va le monter. Comme ceci. Voilà. Voilà. Donc il y aura quelques petites rectifications à faire. Ici, nous avons quand même pas mal de tracés à faire ici, vous voyez, là, 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 pour donner un peu plus de vie à notre dessin. Ok, donc je vais arrêter sur cette partie-ci. Hein, déjà, entraînez-vous déjà à faire ceci. Hein, donc, comme ça, le tuto ne sera pas trop long et on verra étape par étape comment faire ceci, cela, hein, tranquillement, que vous puissiez suivre tranquillement aussi. Ok, donc voilà, ce tuto se termine là. Merci à vous d'avoir suivi et à bientôt. Ciao.